Salut la team des riders, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est l'hiver, il fait froid et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous donne quelques conseils pour pouvoir rouler en plein hiver, même dans le froid. C'est pas très agréable de rouler quand il fait froid, c'est donc pour ça que je vais vous donner ces conseils simples pour vous habiller et lutter contre le froid. Allez, restez jusqu'à la fin pour voir ces conseils. On va avoir ces conseils pour des températures qui sont à peu près inférieures à 6 degrés. Au-dessus de 6 degrés, il fait encore pas trop froid, mais passé 6 degrés, moi je trouve que c'est quand même, ça devient plus compliqué à faire du vélo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dessous de 6 degrés, moi je vous déconseille de rouler avec un cuissard plus des jambières. Je pense que ça devient vraiment trop froid 6 degrés. Quand il fait moins de 6 degrés, il faut commencer à rouler avec un cuissard long. Je trouve ça plus commode. Il existe deux types de cuissards longs. Des cuissards longs qui sont vraiment longs, qui arrivent jusqu'aux chevilles. Et après il existe des cuissards qui sont, on appelle ça des cuissards 3/4, qui arrivent en gros au milieu du mollet. Vous pouvez, après c'est à vous de faire votre choix suivant où vous habitez, plus dans le nord, plus dans le sud. Mais moi je sais que j'ai un cuissard 3/4 avec des chaussettes hautes, ça passe. J'ai pas froid. On a parlé du bas, maintenant on va parler du haut. En haut c'est pareil que les jambes quoi, ça sert à rien quand il fait moins de 6 degrés de rouler avec encore des manchettes et un t-shirt, c'est plus d'actualité sauf si vous voulez attraper la crève. Donc les manchettes on les dégage. Par contre ce qu'il faut savoir en vélo c'est que quand il fait froid on appelle ça la règle des 3 couches. Tout simplement parce qu'on met une première couche, donc on met souvent un t-shirt manche longue qui colle à la peau. Ça tient vraiment très chaud et ça évacue vraiment la transpiration. Ensuite on met une veste. Donc comme celle-là, une veste qu'on appelle d'hiver, tout simplement. Elle est beaucoup épaisse, elle est souvent en Gore-Tex ou elle tient vraiment chaud. Et donc après la troisième couche, souvent en route ils mettent des kawés pour couper du vent ou couper de la pluie. Et en VTT aussi, pour couper de la pluie, vous pouvez mettre un kawé. Sinon ils sortent avec des vestes, sinon on met des vestes sans manches. Donc sans manches, les plus simples. Comme ça, souvent on n'a pas trop froid au bras, mais on a froid au niveau du torse. Donc au moins ça protège le torse. Ça c'est pas très cher les vestes sans manches. Et c'est quand même pratique. C'est souvent en matière aussi comme un peu les kawés, donc ça protège du vent aussi. C'est vraiment c'est la meilleure couche quasiment à mettre. Moi je préfère la veste sans manches au kawé personnellement. Donc j'ai un petit kawé là, un exemple d'un kawé. Tout simple, il est bleu tout simple. Mais voilà, pour vous protéger du vent et de la pluie, c'est la meilleure solution à faire. L'hiver, ce qui est compliqué à vélo, c'est les extrémités. Les extrémités, les bouts des doigts, les pieds et puis un peu les oreilles pour certaines personnes. C'est là où on a le plus de mal à se réchauffer. Donc les doigts, ça prend vachement avec les freins et l'air. Les pieds, c'est pareil. Souvent, on a des chaussures en plus un peu aérées pour la transpiration. Donc on a vraiment froid. Donc il existe plusieurs solutions d'abord pour les mains. On a la possibilité de mettre des sous-gants, comme cela avec nos gants d'été. C'est pour ceux qui ne veulent pas acheter des gants d'hiver qui coûtent quand même assez cher. Ça fait 2 couches, c'est un peu plus épais que des gants seuls. Et sinon on a la possibilité d'avoir des gants beaucoup plus épais d'hiver, comme cela. Ils sont vachement épais, ils tiennent chaud à l'intérieur. Ils sont en laine, enfin, pas vraiment de la laine, mais ils tiennent chaud quoi. Comment on appelle cette matière, mais ils tiennent chaud, par-dessus ils sont protégés. Et c'est quand même bénéfique d'avoir des gants d'hiver pour rouler l'hiver. Ensuite, au niveau de la tête, le plus simple c'est de rouler avec un bonnet. Il existe des bonnets maintenant qui sont tout fins et qui tiennent vachement chaud, qui sont faits exprès pour mettre sous un casque. Voilà, on met le casque par-dessus et on est prêt pour rouler. Après, comme vous avez vu, j'ai ce qu'on appelle un cache-cou. Qui est fait pour protéger le cou, tout simplement. Et puis donc au niveau des pieds, j'ai parlé des pieds, c'était difficile de se réchauffer. Il y a 2 solutions aussi.
rouler avec nos chaussures, les chaussures d'été qu'on a, plus des surchaussures. Et la deuxième solution, c'est de rouler avec des chaussures, d'acheter des chaussures d'hiver qui sont vachement plus épaisses et qui tiennent beaucoup plus chaud. Elles sont souvent aussi en Gore-Tex et elles sont plus épaisses, moins respirantes, mais elles tiennent beaucoup plus chaud. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront de rouler même l'hiver dans le froid. Vous serez prêt à affronter le froid au moins. Sur ce, lâchez un gros pouce bleu, un like, abonnez-vous, commentez, ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions pour la FAQ qu'on fera sûrement à la rentrée, dès qu'on aura un peu des questions. Et puis soumettez-nous des souhaits de vidéos que vous avez envie. On en a plusieurs à réaliser déjà, continuez, ça nous fait vachement plaisir. Sur ce, je vous souhaite bon ride à tous l'hiver en étant habillés au chaud. Et puis à vendredi.